par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel une fois encore. Alléluia, glory, glory, glory. Glory be to God. Gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Encore une fois, c'est par grâce. Oh là 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 là. Nous ne pouvons pas vivre. Nous pouvons, oh mon Dieu, plus en plus encore, nous avons besoin de la grâce. Et je suis tellement content encore que Dieu, il rénoue sa grâce vers nous. Il rénoue sa faveur encore vers nous. Alléluia. Et quand nous attendons, oh, c'est par grâce, c'est par la faveur de Dieu. Et la grâce, c'est quoi? C'est la faveur de Dieu. Alléluia. L'habilité, oh là, nous ne pouvons même pas dire les choses. Oh là, nous pouvons même faire les choses. Alléluia. La faveur de Dieu est là. Alléluia. La faveur, il fait pour nous. Il nous donne l'habilité de faire. Il utilise soit quelqu'un encore de faire pour nous. Tout, c'est la faveur de Dieu. Et plus que jamais encore, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors ce matin, nous voulons encore vous rappeler, c'est par la grâce, c'est par la faveur de Dieu. Alléluia, c'est pas même à nous. Alléluia, c'est pas par nos intelligences. Oh mon Dieu, nous voyons beaucoup, il a l'intelligence, il a l'argent, mais il n'arrive pas. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons encore appeler à Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il est omniscient. Il est Dieu. Alléluia. Et nous pouvons encore compter sur lui. Lui seul, le source de vie. Alléluia. Alors en lui, nous trouvons tout. Amen. À lui. Oh, béni soit l'Éternel que nous pouvons encore compter sur lui. Alors encore bienvenue. Merci encore de toujours connecter avec nous. Amen. Alléluia. Notre but encore, c'est d'être amené encore vers celui-là qui est la source de vie. Alléluia. Glory be to God. Alors welcome, bienvenue. Alléluia sur votre programme. C'est par grâce. Well, ce matin, avec nous, toujours, alléluia. Oh, je crois aujourd'hui que le programme va être chaud aujourd'hui. Nous disons à Martinique, les choses sont chaudes. Mais cette chaleur que nous voulons porter, c'est pas le même qui est dehors là. Nous voulons porter un chaleur qui donne espoir. Amen. Espoir. Alléluia. Alors, je n'ai deux serviteurs avec moi aujourd'hui. Alléluia. C'est tout vous qui, Martinique, vous qui êtes en train de regarder la situation. Nous voulons encore de donner espoir à travers la parole. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous disons, nous appelons la grâce de Dieu. Nous appelons encore la faveur de Dieu. C'est lui seul, alléluia, qui peut intervenir dans la situation, alléluia, pour nous donner la meilleure solution. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, avec moi, toujours, alléluia, l'ancien, tu es grand, c'est que pour parler, alors je laisse. Mais oui. Ouais, que tu rappelles ton nom? Oui, je vais me rappeler, oui. Bonjour à tous.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Egidius. Et j'ai la grâce, oui, parce que c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. Et c'est pourquoi j'aime bien cette émission, c'est par grâce. Donc, par la grâce de Dieu, je chemine avec lui depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Je suis donc au service à l'église, au ministère apostolique et prophétique Sion, MAPS, qui se trouve à Pelletier, chemin Clé d'Or. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'être présent, donc de pouvoir partager avec vous, surtout en ces temps où, comme a dit Pasteur Luisa, c'est chaud. Mais Dieu est fidèle et il est au contrôle. Nous allons parler. Amen, merci. Donc, Egidius, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, E-G-I-D-I-U-S. Je précise, Egidius, pas Egidius. Voilà, ok, si je mal prononcé, c'est la raison pour laquelle je dis que tu es grand, c'est pour même dire ton nom, parce que je n'ai la difficulté de même prononcer les noms, et si ton papa veut que tu bien prononcer le nom. Il y tenait. Surtout, c'est vrai qu'il n'avait pas d'argent, il ne m'a pas laissé de fortune. C'est le nom qu'il m'a laissé. Donc, il y tient, il y tenait. Et je crois même là où il est, il doit y tenir encore. Oh, béni soit l'Éternel qu'il a laissé un héritage pour toi. Amen. Alors, tenez bien cet héritage. Ah oui, je le chéris. Et je dis à mes fils, parce que j'en ai 2, chérissez aussi cet héritage. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Et avec nous pour la première fois en Martinique, première fois avec nous sur le plateau. Alors, vraiment, bienvenue, merci, Pasteur Mayuba. Amen. Et je crois aussi, comme l'ancien Antoine, il est grand assez pour introduire. Alors, je laisse encore pour toi. Merci beaucoup, Pasteur Luisa. J'aime déjà le nom de l'émission, c'est par la grâce de Dieu. Et je dis que la grâce de Dieu, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle est magnifique. Je me retrouve en Martinique, non pas parce que j'avais planifié cela, mais cela était dans le plan de Dieu. Il m'a fait cette grâce de venir pour la première fois dans cette ville, dans ce département de Martinique. Et je dis merci à Dieu pour cette grâce. Donc, je suis le pasteur Nicolas Mayuba et je vis actuellement en France, dans la métropole. Mon église se trouve à La Courneuve, au 18 rue Jules Ferry, où je suis en train d'exercer le ministère avec ma femme, avec le peuple que Dieu m'a donné. Donc pour moi, je suis vraiment dans la joie d'être ici à Martinique pour la première fois et d'être reçu par Pasteur Luisa dans cette émission intitulée « C'est par la grâce ». Et je crois que la grâce est activé encore ce matin sur la vie de toute personne qui est connectée à ces programmes. Et d'ailleurs, j'aimerais dire quand même que c'est vraiment pour moi un moment de profiter pour dire merci à Dieu. Parce que être ici, c'est une promesse que Dieu m'avait faite il y a de cela plus de 30 ans, quand j'étais encore au Bled, en Afrique. Un jour, j'étais en train de prier et pendant que je priais, Dieu m'a dit que je t'enverrai à Martinique pour annoncer mon évangile. J'étais en Angola pendant cette période-là. Moi, je suis du Congo, de la République démocratique du Congo. Je me suis retrouvé en Angola où j'exerçais le ministère et dans la prière, Dieu m'avait parlé. Alors, plus de 30 ans après, Dieu réalise ce qu'il m'avait dit en prière, que je t'enverrai à Martinique annoncer l'évangile. C'est pour cela que j'ai dit, j'ai aimé cette émission. La grâce de Dieu dans ma vie a fait que je me retrouve ici par l'accomplissement
d'une promesse que Dieu m'avait faite. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté à ce programme ce matin, peut-être que Dieu t'a dit aussi une parole. Crois certainement, au travers de cette émission que tu es en train de suivre maintenant, que Dieu est fidèle par sa grâce et en son temps, il accomplira sa parole dans ta vie. Voilà, Pasteur Luisa. Amen. Merci, Pasteur Mayuba. Merci pour l'opportunité encore. C'est Dieu qui nous donne. Surtout dans ce temps que nous sommes, surtout en Martinique. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel encore. Parce que quand Dieu envoie, alléluia, il envoie pour la bénir. Amen. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, j'aimerais commencer avec toi, mon Seigneur Antoine. Alléluia. Je sais que ton métier avant, c'était nous dire, n'est-ce pas, la météo. Les cyclones Cavini, cyclones, les soleils là chauds. Alors, aujourd'hui, c'est pas au Pakaïdi, nous, c'est comme le météo de Milton. Oh, ce qui va se passer avec nous, dans le chalet là, c'est pas ça que tu vas nous dire ce matin. Non, pas mais du tout. maintenant, tu es en retraite. En retraite, oui. Retraite, En retraite, j'espère bien méritée. Alléluia, alléluia. Mais dis-nous, la température maintenant en Martinique. Avant, tu nous dis qu'il va faire chaud aujourd'hui, beaucoup de vent, pas de vent, la marée montée basse. Dis-nous quelle montée que nous sommes aujourd'hui en Martinique avec même hier soir avant d'aller au lit, dis-nous quelque chose. Alléluia. Eh ben, parce que il y a c'est que dans le monde, je ressens, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. chaud. Et on peut dire que c'est chaud dans tous les sens du terme. Mon Dieu, c'est chaud. Oui. Mais je rappelle aussi la parole de Dieu qui nous dit que quand tu dis que c'est chaud, et ça devient chaud. Mais nous voulons venir chaud parce que la parole, ce qui est venu de mon esprit, la parole dit que oh la péché abonde, oh la il chaud. Oh là, mon panier espoir encore. Oh là, il n'y a pas ça pour faire encore. Mais il dit que grâce qu'a surabondé. La grâce de Dieu qu'a surabondé. Exactement. C'est ça qui a venu que quel que soit grâce bon Dieu. Et c'est ça nous pour implorer. Oui, exactement. Parce que quand on dit c'est chaud, c'est vrai, là, nous avons regardé tout ce qui a passé, chaud dans le sens du terme. Jeune maman qui a croisé, jeune maman qui a brisé, bagaille, grève par-ci, grève par-là, on ne peut pas déplacer. Ça fait c'est chaud. Donc, comme tu as dit, 40 ans, depuis, je sais que tu es plus que 40 ans, oui. Mais même tu dis comme tu es dans la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, tu n'en as jamais vu quelque chose comme ça. Non. Non. Mais malheureusement, plus ça va, plus ça augmente. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire de la Martinique. Tout le monde connaît les difficultés des gens. Tout le monde connaît aussi un petit peu le problème d'injustice en Martinique. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est fait, croisé, brisé, parce que ça ne peut pas arranger rien. Au contraire, c'est malheureux. Là où il est en libre service, c'est un malheureux qui a fait son travail. C'est vrai. Et patron là, ou pas même faire rien, puis souvent il est assuré. Donc assurance là, quand il rembourse l'argent, tu n'as rien fait. Mais c'est vrai, et en quelque part, il y a une colère légitime. Il y a une colère légitime. Donc, mais
Ce que je veux surtout dire, c'est que Dieu est présent. Il ne faut pas oublier que nous avons un Dieu. Et lui aussi, il tient la comptabilité de toutes les injustices. Il tient la comptabilité de tous les événements. Il tient la comptabilité de tout ce qui se passe. Et ça m'oblige à revenir sur la dernière fois que nous sommes venus ici ensemble, toi et moi. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Elle te dit, ne te révolte pas contre le sang, ne t'irrite pas contre le méchant, mais fais de l'Éternel, fais bon Dieu confiance. Nous qui chrétiens, parce qu'à supposer, c'est pratiquement rien qui chrétien qui écoute nous aujourd'hui là. On nous fait bon Dieu confiance. Bon Dieu n'a pas jamais perdu le contrôle sur la situation. Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle de la situation. Dieu est toujours là. Si tu as déjà lu la Bible, regarde ce qui s'est passé en Exode. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu suscite même le méchant pour faire éclater sa grâce, pour faire éclater sa gloire. Mais ce qu'il attend, c'est qu'on lui fasse confiance, qu'on le laisse agir. Ah oui, vous allez me dire, ah oui, mais vous les chrétiens, vous dites toujours la prière, la prière, la prière. Ok, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu peux faire sans Dieu? Oui, tu vas te révolter, tu vas casser, tu vas vous dire. Mais il y aura toujours un méchant, plus méchant que toi, qui va se réveiller. Parce qu'il y a toujours un méchant, plus méchant que le méchant. Mais par contre, je crois qu'il y a un esprit qui provoque beaucoup de choses. Hein. Mais il y a un esprit. C'est la raison pour laquelle l'Église veut aussi tenir à la brèche. Hein. Quel que soit ils vont dire que, ouais, vous dites priez, priez, priez. C'est la solution. Hein. C'est la Parce solution. que, laisse-moi te dire, si nous pas rester couvert le peuple, demander l'Éternel sa faveur pendant de toute leur colère, nous devons demander l'Éternel pour sa faveur. Et je dis, et c'est peut-être justement le moment pour les leaders spirituels de la Martinique de se réunir. C'est peut-être le moment pour eux de enfin se mettre d'accord. Oui, je sais qu'on a... Mais on a une base ensemble. Si nous croyons en Dieu, si nous croyons, nous avons accepté Christ comme Seigneur, nous avons au moins une base. Et c'est le moment de se rassembler autour de cette base et commencer à couvrir ce pays. Parce que Dieu nous demandera raison de ça. Dieu nous demandera raison de regarder les gens craser, briser, se battre, se tuer, parce qu'il y a des morts. Si nous ne mettons pas d'accord, et particulièrement les leaders, parce que le peuple... Je suis sûr que le peuple est déjà prêt. Les chrétiens des églises sont prêts à se mettre d'accord. Il n'y a que les leaders qui ne sont pas d'accord. Leaders, donc aujourd'hui j'en profite pour lancer un appel. Rassemblez-vous, mettez-vous d'accord pour commencer à couvrir ce pays, couvrir ce peuple. Et nous verrons s'il n'y a pas quelque chose qui va se passer. S'il n'y aura pas une transformation dans ce pays. Mais oui, transformation. La grâce de Dieu est toujours active. Ce qu'il a fait ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du réveil d'Alolonga. Alolonga, c'était une ville en Amérique du Sud où il y avait de la criminalité, où il y avait tout. À partir du moment où les leaders spirituels se sont mis d'accord, il y a eu un changement. Et même la terre était productive. Les fruits ont été 5-6 fois plus gros que d'habitude. Des carottes de 2 kilos, ça ne s'était jamais vu ailleurs. Wow. Si on veut parler encore du réveil de Cali, par exemple. Cali était une ville où la drogue circulait à flot. Je sais pas moi, les trafiquants se faisaient des milliards de dollars par jour. Eh bien, quand les leaders spirituels ont compris qu'il fallait se mettre d'accord, commencer à prier, Dieu a transformé la situation. Donc, la Martinique, la situation de la Martinique n'est pas trop grande, n'est pas trop forte. Dieu est capable de changer cette situation. Alors, tu es en train de nous dire que même à travers cette situation, Dieu est en train de parler aux l'Église, Dieu est en train de parler à tout le peuple. Hein? Je suis d'accord, Dieu nous parle. Et il nous dit, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Donc, quel que soit ce qui est en train de se passer là, Dieu est capable de faire concourir cela à notre bien.
Alors, ça que tu dis que même à travers de toute cette brûlure qui est là, les morts, toutes les choses qui sont en train de passer, toutes choses concourent au bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous venez, je vais dire, quand on regarde un tas de fumier, au bout d'un moment, il y a une superbe fleur qui pousse sur ce tas de fumier. Wow. Et bien justement, Wow. c'est cette fleur-là que Dieu veut faire pousser sur tous les dégâts, tout ce qui est actuellement en Martinique. Alors, nous voulons cette fleur-là en Martinique. Amen. Hein? Après toute cette brûlure-là, Amen, nous voulons voir le bourgeon qui sort là. Exactement. Prendre l'odeur sentie. C'est vrai, pour la parole, nous ne pouvons pas ignorer dans cette situation de dire que vous là, vos religieux là, vous parlez de Dieu. Non. Si nous voulons voir le bourgeon après cette sécheresse, toute cette brûlure, nous voulons voir un bourgeon. Amen. Amen. Qui pousse. Et Dieu est capable. Qui donne espoir. Dieu est capable. Ouais. Dieu est un Dieu d'espoir. Ouais. Mais faisons-lui confiance. Ouais. Parce que la parole dit aussi, il fait concours tout au bien de ceux qui l'aiment. Ouais. Donc, aimons Dieu. Apprenons à aimer Dieu. Ouais. Et on verra le résultat. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, pasteur, nous pouvons quand même prier, mais soit après, nous faisons en prière. Alors, pasteur, je sais que peut-être c'est pas étrange pour toi hein? De voir cette situation, mais tu es là dans ce temps, dans cette période. Je crois que Dieu est en train de dire, Dieu t'a déjà donné une parole pour nous. Tout à fait. Merci beaucoup, pasteur Luisa, et merci pour l'intervention de mon bien-aimé. Je pense que son analyse est vraiment très profonde par rapport à la situation que la Martinique est en train de vivre ou de traverser maintenant. Moi, j'ai toujours dit, je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que je sois ici à Martinique en cette période. Donc, cela ne me dérange pas, mais ça me permet au contraire de comprendre la vraie réalité de ce pays. La vraie réalité, ce qui se passe dans ce pays. D'abord, j'aimerais rassurer au peuple martiniquais que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation, aucun problème qui soit sans solution auprès de Dieu. Vous savez, la Bible dit, en de tels moments, que peut faire le sage? Amen. En de tels moments de troubles, que fera le sage? Quelle est l'attitude? C'est ça le problème. Quelle est l'attitude que l'Église doit avoir en cette période de crise? Parce qu'il est vrai que la Martinique est en train de passer un temps de crise. Et ça va de pire en pire. Je suis témoin, étant ici, des nouvelles que nous recevons, tout ça, des activités de foi qu'on pouvait avoir, mais on ne peut pas les avoir parce que la situation n'est pas bien. Moi-même, en sortant d'une réunion, c'était le mercredi soir, on était bloqué quelque part, on ne savait où aller. Avec la personne qui était en train de nous diriger, heureusement, que pasteur Luisa nous a orientés et nous avons trouvé les chemins. Donc, ça prouve que la situation n'est pas facile. Mais que doit faire l'Église? Quelle doit être l'attitude de l'Église? Il est vrai que ce peuple qui est en train de revendiquer, comme l'a dit le bien-aimé Xavier, peut-être la méthode peut-être elle est violente, tout ça, mais nous devons comprendre que dans ce pays, tout le monde n'est pas chrétien. Exact. Donc, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais il y aura des gens pour manifester leur frustration, leur inquiétude, leur insatisfaction. Ils vont agir par la violence, tout ça, parce que, voilà, ils n'ont pas la même valeur morale que l'Église. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord exhorter, comme le bien-aimé l'a dit, exhortant tous ces gens-là à leur faire comprendre que la violence, oui, mais après, demain, il y aura encore d'autres méchants qui s'élèveront, ainsi de suite. Mais je vais m'adresser
à ce peuple de la Martinique, mais aussi à l'Église. À ce peuple, j'ai dit, comme je l'ai dit, rien n'est impossible à Dieu. Moi, je suis sûr et certain que cette situation changera. Mais à l'Église, je vais dire une chose. Que tout ce que nous voyons n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des événements causés par les réalités spirituelles. Exact. Je vais nous ramener dans un texte de la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux 11. Si vous êtes en train de nous suivre, je vous demanderai vraiment de prendre votre Bible et de suivre juste en quelques moments ce partage que j'aimerais nous apporter l'Église de la Martinique. Regardez au verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Vous voyez? Ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. En d'autres termes, il y a des choses que nous voyons, mais qui sont contrôlées par des réalités spirituelles. Cette situation que la Martinique est en train de vivre aujourd'hui, l'injustice et tant de choses que ce peuple est en train de subir, c'est une réalité spirituelle. Et l'Église doit avoir ces discernements spirituels. Comprendre que ce que nous voyons là, c'est une situation spirituelle. Et si le problème est spirituel, nous ne pouvons pas le résoudre par des voies charnelles. Exact. Parce que si nous utilisons les voies charnelles, mais nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Parce que tant que spirituellement, l'Église de la Martinique n'arrive pas à prendre possession du territoire, ça ne changera pas. Exact. Tant que l'Église de la Martinique n'arrivera pas à prendre contrôle de la réalité spirituelle de son territoire, ça ne changera pas. Jesus. Et l'interpellation de notre bien-aimé est très importante. Il est temps que les leaderships, les leaders des communautés, peu importe, ici il ne s'agit pas d'une victoire d'une dénomination, d'une victoire, la victoire d'une église quelconque, protestante, catholique, je ne sais pas, évangélique, telle église, tout ça. Non. C'est une question qui concerne l'église de Jésus-Christ en Martinique. Amen, amen. Cette église doit s'élever et comprendre. Et Dieu nous a donné les clés de victoire. D'abord, il faut diagnostiquer les problèmes. Et nous savons, selon la parole de Dieu, ce que nous vivons est spirituel. Exact. Tout ce que vous voyez n'a pas été fait par des choses visibles. Donc, ça signifie que cela a été fait par des choses invisibles. Les mondes super invisibles contrôlent toujours les mondes visibles. Le matériel n'existait pas, mais Dieu a dit que la lumière soit. Mais qui voit la parole? Personne. La parole est spirituelle. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont les paroles de Dieu qui ont créé le monde matériel. Et ça a été toujours comme ça. C'est le spirituel qui contrôle le matériel. Maintenant, si c'est le spirituel qui est à l'origine de ce que nous sommes en train de vivre, même la révolte qu'on voit là, même les réactions qu'on voit, on est en train de voir du feu partout, des voitures, des camions incendiés partout. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir? Non. Non. Il y a confrontation des esprits, des comportements pour amener à là où nous sommes, ce que nous sommes en train de... Il y a même des morts d'hommes. Exact. Il y a des morts d'hommes, ça c'est le travail du diable. Il veut amener la Martinique à être dans le chaos total. Exact. Et à quoi profite? À qui profite cette situation?
Ça profite au diable. au diable. Ça profite aussi à ces gens-là. Parce que comme vous l'avez dit, mais ces gens sont assurés, vous pouvez tout casser. Mais il va récupérer son argent. Mais la situation du petit peuple. La situation du petit peuple. Dans la Bible, il y a eu aussi un peuple qui a subi des injustices. Il y a eu un peuple. Et nous allons voir comment ce peuple a pu retrouver sa liberté. Comment ce peuple a pu trouver la voie de sortie. Quitter cet état de domination, quitter cet état de l'injustice, mais accéder à une vie d'abondance. Cela est possible. Je veux dire à ce peuple de la Martinique, c'est possible de vivre l'abondance dans ce pays. C'est pour moi la première fois que je suis tombé amoureux de votre pays. Je suis tombé amoureux de ce pays, vous ne pouvez jamais imaginer. Et je peux vous dire que c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Vous pouvez vivre cela. Mais il faut que l'Église utilise les clés qu'on nous a données. Amen. Allons-y encore dans Éphésiens chapitre 6. J'espère que je peux continuer à aborder l'exhortation, Pasteur Lisa, j'ai le temps. Je peux continuer toujours? Oh, si, oui, tu continues, même si nous n'avons pas fini le... D'accord. Voyez, notre bien-aimé peut nous lire ça, c'est possible, Éphésiens chapitre 6. J'aimerais aussi que toi qui nous suis maintenant à la télévision, que tu prennes Éphésiens, prends ta Bible parce que c'est vraiment par un temps recours, je vais faire cette étude avec toi pour nous donner les clés que la Bible nous donne. Comment l'Église peut utiliser ces clés pour s'en sortir. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Ok, le verset 12. Oui. Le verset 12. Je peux y aller? Ouais, même jusqu'au verset 13. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 6, verset 12, je lis la version Semeur. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Amen. Voyez, ici, la Bible est en train de nous faire comprendre que le véritable combat de l'Église n'est pas charnel. Amen. C'est un combat qui est spirituel. Donc, nous voyons ici l'apôtre Paul exhorter les chrétiens en disant notre combat n'est pas avec des êtres charnels, avec la chair et le sang. En d'autres termes, l'Église ne combat pas de la même manière que ceux-là qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui n'ont pas cette révélation. Le commun du mortel, le petit peuple qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas ces choses, il va utiliser la violence, il veut attaquer son prochain, il veut brûler, il agit dans la dimension de la chair. Mais l'Église ne va pas dans cette dimension. L'Église doit aller dans la dimension spirituelle, parce que c'est le spirituel qui contrôle les physiques. Donc si l'Église veut utiliser son armure, parce que la Bible dit prenez l'armure spirituelle. Donc il y a des clés spirituelles qui nous a été données par le Seigneur, et si nous l'utilisons, nous allons voir la situation changer. Amen. Et l'une des armes que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est soir ou ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de suivre cette émission, mais j'aimerais dire tout simplement, il y a des clés dans la Bible. La première clé a été révélée par mon frère, c'est la prière. L'Église doit s'élever. Amen. La Martinique doit s'élever par la Amen. prière. Je parlais de ce peuple qui était aussi maltraité. C'est le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 3, 7 à 9,
Ce peuple a pris le temps de crier à Dieu pendant 400 ans. 400 ans. Je ne sais pas ça fait combien de temps que la Martinique est en train de vivre cette situation. Mais vous imaginez 400 ans, ça signifie que Pasteur Luisa est né, Pasteur Luisa est parti, Pasteur Nicolas est parti, et d'autres générations, on peut parler de 4 générations de souffrances qui criaient à Dieu. Mais j'annonce à la Martinique, Dieu écoute la prière. Yes. Amen, Le amen, psaume amen, amen. 65, verset 3 dit, « Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Si l'église de la Martinique s'élève dans la prière, pas que chacun prie dans son coin, mais comme l'a dit le bien-aimé, que les leaders convoquent des réunions de prière, des rassemblements où l'église, des programmes de jeûne et prière, où l'église se met en prière. Dieu dit dans sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai. Quand on lit les versets 7 à 9, Dieu, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'annonce à la Martinique que Dieu voit. Amen. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ta souffrance. Ces couples qui n'arrivent pas à s'en sortir, Dieu voit. Ces jeunes qui n'arrivent pas à trouver le travail et ne savent quoi faire, Dieu voit. Yes. Ce papa qui a des enfants, mais il est dans l'impossibilité de réunir les 2 bouts du mois, Dieu voit. Il voit tout ce qui est en train de se faire. Il voit la souffrance du peuple. Amen, amen. Regarde, il dit, et j'ai entendu les cris que font pousser ces oppresseurs, car je connais leur douleur. Martinique, Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta douleur. Amen. Ne pense pas ça passe inaperçu. Non, Dieu connaît ta douleur. Dieu entend les cris. Il y a des gens, peut-être, ils marchent souriant, mais dans son cœur, il se sent humilié. Il a honte parce qu'il ne peut pas assumer ses responsabilités. Ce n'est pas qu'il manque de force. Ce n'est pas qu'il soit incapable. Non, mais il y a rien. Il n'y a rien, le pauvre. Dieu voit tout ça. Et quelle est la réaction de Dieu? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Je suis descendu. Ça signifie que Dieu qui voit, qui entend les cris, c'est-à-dire les prières qui montent, ce Dieu-là est capable de descendre à Martinique. Yes. Amen. Yes. Amen. Il est capable de descendre pour délivrer. La Martinique a besoin d'une grande délivrance, Yeah. Yeah. qui est d'abord spirituelle. Parce que le combat est spirituel. Pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir des Égyptiens. La première clé, pasteur Misa, c'est la prière. Amen. Amen. Dieu écoute la prière. Amen. Yes. Dieu exauce la prière. Yes. L'église doit prier. L'église doit gérer. Amen. Moïse, pour revenir à votre conseil, Moïse était le leader. Yeah. Exode 14, quand Israël était confronté à l'opposition, qu'est-ce que Moïse a fait? Il est monté Monter sur la montagne. Yes. Plus ses mains étaient levées avec Aaron
et Hir, plus Sam. Qui est Moïse? C'est le leader. Exact. Il s'est levé, il lève le main dans la prière, et en bas, il y avait Josué. Il remportait la victoire. Amen. Amen. Donc, la démarche de ce peuple n'est pas mauvaise. C'est-à-dire, parler, avoir des tables rondes. Il y aura des gens qui iront, qui doivent aller. Oui, il faut qu'il y ait des réunions, des rencontres avec l'autorité. Mais l'Église doit se tenir sur la brèche. J'ai aimé votre expression. Sur la brèche, sur la montagne, Pasteur Luisa. Et prier. C'est quand nous prierons, c'est alors que les propositions qui seront mises sur la table, pour l'intérêt du peuple, pour l'équilibre et l'avancement du pays, qui feront que Dieu intervienne, même si ces gens avaient endurci leur cœur. La Bible dit qu'il touche le cœur des rois. Amen. Il touche le cœur des princes. C'est lui qui a touché le cœur de Pharaon pour libérer. Dieu est capable de le faire. Et la deuxième clé pour chuter dans mon intervention se trouve dans Matthieu 18, le verset 18. Matthieu 18, le verset 18. Matthieu 18, le verset 18. Matthieu 18, une petite minute, le temps que j'y arrive. Exact, voilà. J'y suis. Vous y êtes? Exact. Ok, trouvez ça aussi, vous qui nous suivez. Est-ce que vous pouvez nous lire ça, bien aimé? Toujours version Semeur, hein? Il n'y a pas de problème. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Ça, c'est la version Semeur. Louis II dit, je vous le dis, ok, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ce pouvoir sur la terre n'a pas été confié à un autre groupe, si ce n'est à l'Église. Amen, amen, amen. L'Église a le pouvoir de refuser et d'accepter certaines choses et voir l'intervention divine. Exact. Ce qui signifie l'Église doit combattre par la prière, avec le leadership, le reste de jeûne et prière, mais il y a une manière de prier. Il y a une manière de prier, exact. Il y a un temps où l'Église doit crier à Dieu, mais il y a aussi un temps où l'Église doit refuser certaines choses pour prendre possession du pays. Libérer spirituellement l'atmosphère spirituelle. Nous pouvons chasser, nous avons le pouvoir de chasser les dominations, les principautés, les pouvoirs. Et dire, nous refusons l'injustice dans notre pays, nous voulons que la justice s'établisse, nous voulons que la Martinique entre dans son ère d'abondance. Si l'Église utilise son autorité, cela lui sera accordé. Voilà ce que je pouvais apporter comme message à ce peuple de la Martinique. Que doit faire l'Église en ce moment? Merci beaucoup, Pasteur Luisa. Amen, parce que l'Éternel, il veut encore nous favoriser. C'est un pays qui a la faveur de Dieu et surtout quand il trouve les justes, l'Éternel va nous favoriser. Amen. Mais nous devons nous favoriser, nos temps aussi dans la prière. Avec un même cœur, avec un même esprit. Et Dieu, il fera la grâce pour nous. Alléluia, c'est la faveur de Dieu. Je ne sais pas qui veut prier pour... Nous avons 1-2 minutes pour nous puissions prier pour demander... Tu veux faire? Oui, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Nous voulons passer un temps de prière avec vous. Ce n'est pas une prière d'1 heure du temps qui est importante. C'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je veux que nous puissions d'abord remercier Dieu pour ce pays qu'il nous a donné, de la Martinique. Parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. S'il nous a conduits sur cette terre,
Il sait pourquoi. S'il vous a donné ce pays, il sait pourquoi. Disons d'abord merci à Dieu pour ce pays qu'il nous a donné. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons Merci, Père. parce que tu es le Yes. véritable Dieu. Oui, Comment Seigneur. ne pas t'élever, comment Alléluia. ne pas te glorifier, Seigneur, Yes, Lord. pour la Martinique. Nous te rendons grâce pour ce peuple merveilleux, pour ce peuple magnifique. Yeah. Nous te bénissons pour ce beau pays, éternel Dieu, que tu as donné à ton peuple. Nous voulons te dire merci. Parce que les dons parfaits ne viennent que de toi. Et il n'y a pas d'hasard, Seigneur. Tout a été planifié par toi. Yes, Et nous te rendons grâce pour ce peuple. Nous Yes, t'élèvons Yes. parce que tu aimes la Martinique. Yes. Parce que tu aimes ce peuple. Thank Que you. toute la gloire revienne à toi Oui, encore, Seigneur. En ce moment, Merci. nous élevons nos voix, Seigneur, avec tes serviteurs, tes servantes, avec tu ton fais peuple, grâce encore Seigneur. une fois, Oh Dieu, Seigneur. merci encore pour ce Alléluia. temps de faveur. Merci Jesus. beaucoup, Seigneur, parce que nous montons sur la brèche encore pour prier pour Yes, ce Lord. peuple, pour prier Merci pour pour la la Martinique. délivrance. Gloire à Merci, toi, Seigneur, Seigneur. parce que nous comptons sur toi, oh Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Alléluia. Papa. Merci, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire, Seigneur. Gloire à Gloire, toi, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Merci, l'Éternel, pour cette grâce. Merci, Papa Yahweh. Alléluia, que tu dispenses encore ta faveur. Alléluia, toi qui attends le cri, alléluia, et tu attends encore, Seigneur, nos voix. Tu attends, Seigneur, tous les cris dans tous les quatre coins de la Martinique. Nous savons que tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es fidèle, alléluia. Tu es fidèle quand tu descends pour nous écouter, l'Éternel, mon Dieu. Tu accomplis l'Éternel. Et nous te bénissons encore pour cela. Merci, Papa Yahweh. Merci pour cette grâce. Merci pour la confiance encore, Seigneur, que tu mets dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Ce que tu as appelé comme des watchmen, des sentinelles, des veilleuses. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Pour ceux, l'Éternel, nous savons que ça peut-être va être plus mal, mais l'Éternel, mon Dieu, à cet instant, je te bénis, Papa, que tu as mis aussi, Seigneur, des sentinelles, Seigneur, sur le mur de la Martinique. Alléluia. Yes, yes. Et les sentinelles encore qui vont rester, Seigneur, sur cette mur jusqu'à temps, l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. 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 Que ta gloire, que tu répandes ta gloire, tu répandes d'accord ta puissance, Seigneur, sur cette nation. Alléluia. Parce que c'est un pays, Seigneur, nous savons qui est béni, hein. Un pays qui est riche, alléluia. Et tu continues encore à surabonder encore ta grâce, ta faveur, Seigneur, sur cette pays, l'Éternel, mon Dieu. Merci, Papa Yahweh. Merci pour toutes les grandes personnes. Yes. Oh, mon Dieu, les personnes âgées, Papa, qui est dans le trouble, qui est dans le peur. Oh, mon Dieu, nous prions pour ta consolation, l'Éternel. Tu nous dis, Seigneur, nous rappelons encore ta parole qui nous dit, quand l'homme intérieur en train de périr, mais l'homme intérieur est renouvelé. Et c'est la raison pour laquelle nous prions en prière, Seigneur, Papa, pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans la inquiétude, tous ceux qui sont dans le peur, tous ceux, l'Éternel, mon Dieu, qui est dans le trouble, mon Dieu, Seigneur, que tu lui donnes encore cette parole de consolation, Seigneur, que leur foi encore, ils mettent leur foi en action, l'Éternel, mon Dieu, qu'ils confient à toi, Papa, alléluia, son homme intérieur, Seigneur, reste encore accroché, reste d'accord, Seigneur, sur toi, l'Éternel, parce que tu dis, même si nous voyons toutes ces choses qui ont des périls, alléluia, mais l'homme intérieur, alléluia, 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 que les âmes encore soient animées par ton esprit, animées cet esprit de Dieu, anime encore ton peuple, alléluia, anime
encore, Seigneur, dans la justice, alléluia, parce que tu aimes la justice, alléluia. Amen. Tu aimes l'Éternel, oh mon Dieu, alléluia, qui vit encore dans la bonté. Alors nous prions, Seigneur, répande d'accord, Seigneur, dans le cœur des hommes, ta justice, alléluia. Et c'est ce que l'homme cherche, avoir la justice. Mais la justice, alléluia, tout va encore vers toi, l'Éternel, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, voici, nous invoquons ton nom, nous invoquons encore ta puissance, que ta justice règne dans les gouvernements, règne dans les citoyens, règne encore de tous les départements de la Martinique, même commencer, papa, même dans la France, alléluia, la France, alléluia, que ta justice règne, Rabasanda Rabasaya Rabakoya, Rebekete Rababakaya, alléluia, alléluia, ta justice règne, ta justice, alléluia. Tu dis que le péché abonde, mais ta grâce, ta justice surabonde. Et c'est ce que nous invoquons, nous implorons encore l'Éternel, que ta justice surabonde sur la Martinique, alléluia, et pour tous ceux qui crient vers toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, peuple Martinique, restez accrochés, fixés sur l'Éternel qui nous donne espoir. Et nous disons à la prochaine, à bientôt. Amen. Restez là encore. Nous allons retourner avec vous. Amen. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur.